Ah. Voici Noël Guillama Makanda, l'enfant de Moliambo devenu Werason. Il naît un jour sacré, le 25 décembre 1965, à Moliambo, un petit village près de Kikwit. Chez eux, la musique est sacrée. D'ailleurs, son grand frère, vous le connaissez peut-être, frère Patrice. 2 frères, 2 chemins. L'un choisira l'église, l'autre la scène, mais avec la même foi inébranlable. Très vite, après la perte de son père, la famille s'installe à Kinshasa, dans la célèbre commune de Bandalungwa. Bandal, c'est là que tout se joue. Le jeune Wera n'est pas encore musicien. C'est un sportif, une force de la nature. Il pratique les arts martiaux, le judo et la boxe. Il est calme, discipliné, mais redoutable. Ses amis du quartier le surnomment Tarzan. Mais attention, les muscles ne font pas tout. Wera a la tête sur les épaules. En parallèle de la débrouille quinoise, il étudie sérieusement et décroche un diplôme en comptabilité à l'ISC, Institut supérieur de commerce. C'est ce bagage qui fera de lui, plus tard, un véritable chef d'entreprise. Fin des années 70. Avec ses amis Didier Massola, Alain Makaba et Aimé Bouanga, ils fondent Wenge Musica. Quand JB Piana et Adolphe Dominguez les rejoignent, la magie opère. En 1988, c'est l'explosion avec le titre Moulolo. C'est frais, c'est BCBG, c'est la révolution. Mais dans tout grand groupe, les égos finissent par s'affronter. 1997, le choc. Wenge Musica se brise en deux. C'est un drame national. D'un côté, JB Piana fonde Wenge BCBG et part avec la majorité des musiciens. De l'autre, Wera se retrouve quasi seul. Tout le monde prédit sa fin. On entend partout. Il ne sait pas chanter. Sans les autres, il est mort. Au lieu d'abandonner, Wera contre-attaque. Il crée Wenge Musica Maison Mère. Sa stratégie, il recrute des inconnus, des gamins pétris de talent qu'il va former comme à l'armée. Il déniche une voix d'or, Ferregola. Il trouve un animateur à l'énergie inépuisable, Bill Clinton Kalonji. Il ajoute JDT, japonais, héritier Watanabe. Maison Mère devient une pépinière de talent, une université, et ça paie. L'album Force d'intervention rapide pose les bases, mais c'est Solola bien qui met tout le monde d'accord. La chanson Augustine devient un hymne. L'album est certifié disque d'or. Pourtant, au milieu de cette guerre musicale, Wera a un refuge, sa famille. Son épouse, Sylvie Mampata, qui est son pilier, celle qui reste solide dans la tempête. Ensemble, ils ont fondé une famille unie. Mais le roi doit défendre son trône. Et le moment le plus légendaire de son règne reste sans doute la Fikine 2005. C'est le terrain de guerre entre Wenge BCBG et Maison Mère. Imaginez, 2 podiums, 2 camps face à face, 2 chaînes TV en direct. La règle est simple, celui qui arrête la musique a perdu. Il joue pendant 17 heures, non-stop. 17 heures de dombolo, de chorégraphie et de cris. Les musiciens sont épuisés, mais Wera ne lâche rien. Un duel mythique, sans vainqueur, mais une nuit gravée dans l'histoire. Aujourd'hui, Wera est bien plus qu'un artiste. Ambassadeur de la paix, philanthrope, il a traversé les époques. Après une longue absence en Europe, il a confirmé qu'il reste une figure incontournable de la musique congolaise. Et toi, dis-moi en commentaire, quel est ton meilleur souvenir de l'époque Wenge? T'es plutôt team Solola bien ou team à la queue leu? Abonne-toi pour plus d'histoires de légende.